Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors ça commence à se savoir, comme chaque jeudi je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Voilà. Bonjour Julien, alors je sais pas toi, mais moi en ce moment j'ai le goût du large et c'est pour ça que je te propose le défi de David. Alors David qui te défie de faire une entrée et un plat composé de produits de la mer pour moins de 4 € par personne. Oh Moussaillon, ça va pas être de la tarte à mon avis, hein. Ce qu'il faut, c'est ne jamais avoir peur du danger, n'en faire qu'une bouchée. Tiens, ça me rappelle une histoire. Ouais, il faut se jeter à l'eau quoi, hein, voilà. Alors, j'ai déjà en tête un petit quelque chose pour cette escapade maritime. Ça va être des surimi en tempura et des ceviches de Colin. Allez, c'est parti, toute voile dehors. Pour les surimi en tempura, il nous faut 12 bâtonnets tendres saveur crabe, 10 centilitres de sauce soja sucrée, 100 g de mayonnaise de Dijon, 150 g de farine, un œuf de poule élevé en plein air, 20 centilitres d'eau, 50 centilitres d'huile végétale pour friture et finalement un concombre. On commence par couper le concombre en 4 dans la hauteur et on retire les graines. On coupe ensuite la chair en bâtonnets. On répartit la sauce soja sucrée dans 4 petites coupelles, puis on répartit la mayonnaise dans 4 autres coupelles. On coupe chaque bâtonnet saveur crabe en 3 morceaux. Ensuite, on prépare la pâte à tempura. Alors pour ça, on mélange la farine, l'eau et l'œuf sans chercher à avoir une pâte parfaitement lisse. Elle doit être un peu plus liquide qu'une pâte à crêpes. On peut ajouter un peu d'eau si nécessaire. On fait ensuite chauffer l'huile dans un faitout. Quand elle est chaude, un petit truc, une goutte de pâte jetée dans l'huile remonte rapidement en grésillant mais sans noircir. Voilà. Donc quand l'huile est chaude, on trempe les morceaux de surimi dans la pâte, puis on les plonge dans l'huile. On les retire avec une écumoire dès qu'ils sont dorés et on les dépose sur un plat couvert de papier absorbant. Enfin, on sert aussitôt avec les bâtonnets de concombre. Chaque convive trempe les beignets et les concombres dans la sauce soja sucrée et ou la mayonnaise. Ah, t'es fort petit, hein, t'arrives déjà à me donner l'eau à la bouche. Tiens, c'est amusant parce que ça me rappelle une histoire. Alors là, pardon, hein, je vous coupe, c'est sûrement très intéressant votre histoire, mais moi j'ai un défi à continuer. Ça me rappelle le jeune loup de mer que j'étais à ton âge, hein, tiens. Hein. Allez, toujours prêt à partir à l'aventure, hein. Ça va. Ok, on enchaîne. Alors pour les ceviches de Colin, nous avons besoin de 8 tranches de Colin sauvage sans arête, surgelées, 4 tomates, une demi-botte de radis rose équeuté, 2 oignons blancs en botte, 4 citrons verts, un paquet de coriandre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et en accompagnement, un pain de campagne, de l'huile d'olive, une gousse d'ail. On commence par faire décongeler les filets de Colin au réfrigérateur ou dans un mélange d'eau et de lait tiède. On coupe ensuite les filets en dés et on les met dans un plat. On presse les citrons verts, on mélange le jus avec l'huile d'olive, un peu de sel et du poivre. On verse cette sauce sur les dés de Colin et on couvre avec du film étirable. On réserve tout ça au frais pendant 4 à 8 heures. Avant de le servir, on coupe les tomates en dés et on coupe les radis en fines rondelles. On jette alors les tiges dures des oignons nouveaux et on hache ces derniers. On égoutte ensuite le poisson et on le dispose dans un saladier. On ajoute les tomates, les radis et les oignons. On mélange, on rectifie l'assaisonnement et on remet au frais jusqu'au service. On coupe ensuite le pain en tranches et on les passe sous le grill. On pèle la gousse d'ail, on la pique sur une fourchette et on frotte très légèrement les tranches de pain grillé. On les arrose avec un petit filet d'huile d'olive. On effeuille ensuite la coriandre. On répartit enfin le ceviche très frais dans les assiettes et on décore avec les feuilles de coriandre. Il ne reste plus qu'à déguster avec le pain grillé. Et voilà, une entrée et un plat composés de produits de la mer pour moins de 4 € par personne. Un nouveau défi réussi. Oh là là, ça a l'air délicieux là. Moi je me sens déjà en mer rien que de sentir tout ça. C'est un véritable exploit Julien, hein, parce que non seulement tu as réussi ce défi avec brio, mais en plus tu as réussi à faire taire ce marin. Et voilà David, une entrée et un plat avec des produits de la mer pour moins de 4 € par personne. Défi réussi. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Bonjour, alors pour les loups de mer ou les aventuriers parmi vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne Marmiton, vous pouvez regarder un autre épisode ou vous pouvez laisser un petit commentaire. Allez, bon vent. Tiens, ça me rappelle une histoire.